Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a posée il y a quelques jours de ça, c'était comment faire pour récupérer mon ex lorsque mon ex habite à distance. Alors déjà, je réponds à chaque fois quasiment pareil, je réponds toujours en toute franchise, je leur dis voilà, écoutez, une chose est sûre, c'est que récupérer son ex, c'est déjà un exercice qui est vraiment pas facile. Et malheureusement, lorsqu'il y a de la distance, ça ne facilite pas du tout les choses, voire même ça les complique carrément. En fait, le truc c'est que pour une majorité de couples qui sont à distance et qui se sont séparés, souvent la séparation vient du fait que l'ex a vécu d'autres choses à distance. Je vais prendre par exemple deux cas très concrets. Premier cas, ce sera un étudiant qui va aller dans une autre fac, dans une autre université à l'autre bout de la France. Et bien à un moment donné, peut-être que les 2 premières semaines, sa copine va lui manquer. Et puis après ça, il va se laisser embarquer dans les soirées de la fac. Il va sortir, il va se faire de nouveaux amis. Et puis le fossé va se creuser. Alors au début, il va tout raconter à sa copine, il va dire voilà, on est sorti là-bas, on s'est bien marré, etc. Quand est-ce que tu viens me voir, etc. Et puis, c'est vrai que dans certains cas, ça se passe très bien. Les deux amoureux se manquent, et puis au bout d'un an, au bout de 2 ans, tout le monde se retrouve. Malheureusement, ce qui existe aussi de manière très régulière, c'est que ces 2 personnes commencent à avoir des vies différentes. Quand on traîne avec des gens différents, quand on traîne avec des groupes différents, on devient différent, obligatoirement. Et puis un jour, on oublie de raconter qu'il y avait une bonne blague à la soirée, etc. Un autre jour, on oublie de raconter que on a appris des choses sur une série télévisée, des broutilles, des choses qui sont vraiment sans aucune importance. Et pourtant, au final, c'est ce qui fait qu'on commence à changer doucement. Deuxième cas de figure, là, ce sera pour ceux qui ont déjà un travail et qui sont mutés à l'autre bout de la France, ou même à 1 heure ou 2 de route. Encore une fois, ce sont des personnes qui vont, au final, peut-être dormir là-bas quelques jours par semaine, peut-être même rester là-bas quelques semaines. Et encore une fois, on est dans ce même syndrome de la nouvelle vie, de la vie différente. Et cette vie différente fait qu'on va changer doucement. Déjà, on va rencontrer de nouvelles personnes. Donc ça, c'est une première chose qui est sûre. Deuxièmement, c'est que comme on est tout seul généralement dans cette nouvelle ville, on va avoir tendance à sympathiser beaucoup plus vite que ce qu'on l'aurait fait si jamais on avait été en bande de groupe. Alors ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais en gros, lorsque vous êtes, alors quand vous partez en vacances avec un groupe d'amis, très probablement que vous allez rester un peu entre vous, même quand vous allez en soirée avec des amis, si vous avez un groupe de 5-10 personnes, vous restez entre vous, versus si vous partez en vacances tout seul ou si vous allez en soirée tout seul, il y a de très grandes chances que vous soyez plus ouvert, que vous parliez à plus de gens, etc. Donc ça veut dire que cette personne va se retrouver dans un environnement différent, de manière très propice à rencontrer d'autres personnes, avec une mentalité qui va commencer à changer, parce que je vous rappelle qu'on est fait des gens qu'on fréquente. J'ai vu une étude là-dessus qui disait que notre caractère était composé d'un mélange des 3 personnes qu'on fréquentait le plus au monde. Donc si par exemple vous avez 3 super copains, il y a de grandes chances que votre caractère soit une espèce de mix entre ces 3 meilleurs copains que vous voyez très souvent. Oui, je vous l'accorde, l'étude est un peu bizarre dite comme ça, mais vous la retrouverez un jour et vous allez voir que c'est à peu près ça que ça disait au final, même si c'était sur un rapport d'une 20aine de pages. Et donc en fait, donc déjà voilà, votre ex part et se fait de nouveaux copains très rapidement, votre ex change de mentalité, vous voyez beaucoup moins. Alors au début ça va être un peu excitant parce que ça va créer du manque et puis vous aurez de plus en plus envie de vous revoir, ça va créer de l'excitation, etc. Mais au final, forcément, ce qui doit arrive, c'est que lorsqu'on est immergé quelque part, qu'en plus on n'a pas la pression de la société parce que votre ex se retrouve tout seul quelque part, donc ça veut dire qu'il n'y a personne pour le juger s'il sort avec quelqu'un d'autre, il sera assez libre de faire ça. Donc ça veut dire qu'on renforce encore plus les chances que l'ex sorte avec quelqu'un d'autre. Tout ça cumulé fait que vous perdez énormément de chances de vous remettre ensemble. Primo, vous êtes devenu un peu différent quelque part. Deuxièmement, votre ex, c'est peut-être, alors je dis pas que c'est sûr, c'est peut-être recasé avec quelqu'un d'autre. Troisièmement, comment envisager un avenir lorsqu'on habite loin l'un de l'autre? Alors tout ça, ce sont des choses qui font que vous partez avec plein de points négatifs. Alors pour autant, c'est pas mort, c'est juste que votre conquête sera un peu plus compliquée. Mon conseil dans ces cas-là est le suivant, ça va être de jouer sur la distance et de trouver les côtés positifs de la distance. Alors si vous vous rappelez bien vos classiques, comme par exemple, je pense à Roméo et Juliette, etc.,
ou à Cyrano de Bergerac, vous allez par exemple pouvoir utiliser les lettres. Envoyer une lettre, finalement, c'est un peu désuet, mais il y a quelque chose de très beau, il y a quelque chose d'assez noble. Et puis, aujourd'hui, cette année, je ne sais pas combien vous avez reçu de lettres, moi aucune, à part des lettres automatiques, des impôts, etc. Mais personne ne m'a écrit aucune lettre depuis des années. Donc, envoyer une lettre à quelqu'un, il y a quand même quelque chose d'un peu romantique et d'un peu rigolo. Et c'est quelque chose que si vous étiez voisin de votre ex ou si vous habitiez ensemble, vous ne pourriez pas le faire. Alors que là, le fait d'être dans la distance, ça va vous permettre d'axer votre reconquête sur des choses un peu plus romantiques. Envoyer un petit colis, alors on dit souvent qu'envoyer des cadeaux, c'est complètement nul, mais ça peut être un cadeau qui vaut par exemple quelques euros seulement, ça peut être une petite pensée, et du coup ça peut en devenir cool. Et en tout cas, en réfléchissant à toutes ces petites opportunités qui font que la distance est un plus, je pense notamment aussi peut-être aux vacances, peut-être à la famille qui va habiter là où vous habitez, etc. Ça va, vous allez un peu rééquilibrer la balance et vous allez revenir un peu dans la course pour la conquête amoureuse. En tout cas, sachez une chose, c'est que les reconquêtes amoureuses à distance sont très douloureuses. Elles ont aussi cet avantage qu'elles nous évitent souvent de faire beaucoup d'interdits. Je pense notamment au fait d'aller toquer à la porte de l'autre, d'aller supplier, etc. La distance fait que la rupture, voilà, on est loin du cœur, loin des yeux, comme dit le dicton. Quand on est loin, on s'apitoie un peu moins, ou on est un peu moins dans par exemple du stress de recroiser l'autre au centre-ville, dans le stress de dire voilà, on a fait tout ça ensemble, etc. Maintenant, l'ex est loin, du coup, c'est aussi quelque part un peu plus simple de se reconstruire plus rapidement. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et dites-vous bien qu'aujourd'hui, si vous êtes dans ce cas de figure-là, l'opportunité de revenir à réaugmenter vos chances ne dépend que de vous, mais ça nécessite un peu plus de réflexion. Voilà, je vous dis à demain pour un prochain épisode.